descendu. Brillant de lumière. Il roule la terre du tombeau vaincu. L'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Nous te rendons grâce. Je veux que l'Église puisse prier en même temps parce qu'il est ressuscité. Il est passé par outre que passer jusqu'au tombeau et être ressuscité. 3 jours dans le séjour de mort jusqu'à arracher la clé du séjour de mort. Oh Dieu de gloire, je te remercie pour ce matin. Merci pour ce que tu vas faire. Je sais que ce matin, tu vas faire quelque chose qui va étonner le monde, qui va étonner les gens ici sur place. Oui, Jésus, je sais. Il y a une personne qui est vraiment sérieusement malade, mais qui sera guérie. Parce que c'est son jour. Que la personne dise que c'est ton jour. La personne qui est malade aujourd'hui dit que c'est mon jour. Oui, la personne dit que c'est mon jour. Oui, c'est lui qui te croit être malade. C'est ton jour ce matin. Dieu va faire quelque chose. Dieu va te toucher. Toi qui es déprimé, toi qui as des problèmes dans le couple, ce matin, Dieu est en train de dire, lui n'est pas mort pour rien. Il est mort aussi pour te réconcilier avec ton couple. Au nom de Jésus, toi qui penses que Dieu s'est éloigné de toi, mais Dieu ne s'est pas éloigné de toi. Il est là présent parce qu'aujourd'hui, nous avons la reconnaissance de ce qu'il a fait. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, c'est une petite occasion. Peut-être que tu n'as jamais acclamé le Seigneur. Essayez de le faire. Amen. Prenez place, bien-aimés. Soyez bénis. Dieu va faire un miracle qui va étonner les gens qui sont sur place. Amen. 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 Dieu va étonner une personne qui va être guérie instantanément ici dans ce lieu. Amen. Amen. Merci pour la chorale. Ne partez pas loin parce que je ne prêcherai que 10 à 15 minutes. Donc vous allez revenir vite parce que c'est aujourd'hui, nous allons profiter de ce jour. Alors nous allons faire une longue lecture. Bien aimés, suivez cette lecture, ça sera notre prédication, presque notre prédication. Cette lecture que nous allons faire, ce sera vraiment notre prédication. Amen. Amen. Prenez vos Bibles, nous allons lire dans le livre de Marc. Marc chapitre 15, à partir du verset 27, jusqu'à Marc 16. Je lis la parole de Dieu. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient
Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire « Voici, il appelle Élie ». Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire en disant « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de Jose et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller et de distinction, qui lui-même attendait le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis, il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient où on le mettait. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre et virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Amen. Merci. Seigneur notre Dieu, ce moment n'est pas un moment pour être triste. C'est un moment où l'histoire nous rend triste. Mais la fin et la suite nous rend heureux. Cette suite fait que nous avons aujourd'hui l'assurance que le Dieu que nous prions par ton nom est un Dieu vivant. Chaque jour, à chaque heure, ce que nous dirons au nom de Jésus. Seigneur, je veux transcender ton nom. Il n'y a pas un nom si grand que ton nom. Tu es Seigneur, le Dieu de Dieu. Laisse que vraiment que tu puisses aujourd'hui te manifester, que celui qui ne te connaît pas puisse dire, oui, je sais que tu es là et que tu es vivant.
Je bénis ton instant, cet instant, ton nom. Au nom de Jésus, laisse que la paix qui soit ta paix soit dans ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Le thème de mon message, celui qui place toute sa confiance en Jésus vivra. Amen. En parlant de la résurrection, Jésus nous dit que celui qui placera sa confiance en lui vivra. Cela est arrivé, bien-aimés, si vous connaissez cette histoire de la mort de Lazare. Il y a eu un moment où le sœur de Lazare avait confiance en Jésus comme ami, mais pas comme Dieu. Mais il a fallu rappeler seulement un seul mot ou deux mots pour que ce qui notre bien-aimé, notre sœur Marthe pensait puisse se réaliser devant elle, que Jésus est en train de lui dire. Et là, dans Jean 11, versets 25 à 26, je suis la résurrection, dit, je suis la résurrection et la vie. Lui dit Jésus, c'est lui qui place toute sa confiance en moi, vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Qui croit à cela? Amen. Nous aurons la vie éternelle. Jésus est mort, mais Jésus reviendra. Jésus est mort, mais il est en nous. Amen. Jésus vit en nous. Bien-aimé, quand Jésus dit que je suis la résurrection et la vie, celui qui place sa confiance en lui vivra. Il faut avoir cette confiance. Parfois, on est en train de dire, mais est-ce que ce Jésus-là est vrai? Beaucoup commencent à faire de Jésus comme la science. Oui, c'est vrai, puisque la science est là. Mais qui est la science des sciences? C'est lui, Jésus. Amen. Tout on peut dire, mais il faut reconnaître que c'est lui, Jésus. Dans le temps, quand on partageait cette Pâque, on l'a expliqué la dernière fois, que même Moïse étant esclave, il fallait sortir. Mais Dieu, par sa miséricorde, devait sauver les enfants d'Israël. Mais comment? C'était dur. Mais Dieu donne une recommandation. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez tuer l'agneau et vous allez mettre le sang sur vos linteaux et il y aura l'esprit des morts. Tout mal de ce contraire, l'Égypte mourra. Mais au fait, quand le sang, l'esprit des morts viendra, il va se rappeler, il va reconnaître qu'ici, il y a un enfant d'Israël. Israël aujourd'hui, c'est nous. Alléluia. Et là, bien aimé, il était question que les enfants d'Israël connaissent ce que ça veut dire. Pourquoi l'ange de mort vient et il saute une maison ou deux ou trois, il va toujours aller là où Dieu va frapper. Cela veut dire que la Pâque veut dire passer outre. Alléluia. C'est-à-dire que l'ennemi viendra, il ne te trouvera pas. Parce qu'il fallait avoir la reconnaissance que nous avons un Jésus, un Dieu. Et ces jours-là, cette Pâque qui a été célébrée d'une façon à eux, va toujours nous rappeler à chaque fois, jusqu'à ce qui était la mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous parlons de la résurrection de Jésus-Christ. Il faut bien aimer comprendre que Jésus ne parlait pas de la résurrection quand il parlait à Marthe
il ne parlait pas de la résurrection finale. Il était venu apporter à Marthe et à Lazare la preuve qu'il avait le pouvoir de ressusciter des morts. Quelqu'un m'entend ce matin? C'était pour dire qu'il avait le pouvoir de ressusciter les morts. Pendant cette vie, déjà. Alors, Jésus dit que je suis moi, la résurrection et la vie. C'est-à-dire, Jésus donne la résurrection à notre corps et donne la vie éternelle, notre âme. Alléluia. Non seulement il donne la vie, mais il est la vie lui-même. Dites Amen. En elle, c'est la parole, ça dit que Christ était la vie. Dans Jean 1, verset 4, dans Jean 5, verset 26, il s'agit de la vie éternelle, de la vie spirituelle pour la recevoir. Alors, pour la recevoir, il faut d'abord mourir et ensuite ressusciter ou naître de nouveau. En premier lieu, vient la mort à la vieille nature pécheresse. Ensuite, la résurrection en fait la vie. Et les commentaires nous disent que si aujourd'hui il y a une personne qui pense, mais comment je vais être en Jésus-Christ? C'est d'abord mourir ce qui est en toi, faire mourir ce qui est en toi et prendre ce qui est nouveau. Amen. Vous savez, la Bible nous dit qu'on ne peut pas mélanger le vin nouveau et le vin nouveau de mettre dans les anciennes outres. Parce que l'ancien, c'est l'ancien. Et quand tu vas mettre le nouveau, qu'est-ce que le nouveau va faire? Il va déchirer l'outre. Voilà, ça dit que le nouveau, c'est Jésus. Jésus est en train de dire que moi, je suis la vie et la résurrection. Ça veut dire qu'il te dit que je suis la vie. En même temps, c'est de mon vie, il nous dit que Dieu, quand Jésus est mort, il lui a donné la vie, l'esprit. Et ce même esprit, aujourd'hui, donnera la vie à ton corps mortel. Quand tu dis, mais comment mon corps doit vivre? Oui, parce que si tu reçois Jésus en toi, vous savez, il y a des gens qui souffrent pour rien. Parce qu'ils sont en train de penser comment être, par exemple, on est en train de parler de maladies, de guérisons, il y en a qui sont en train de penser aux médecins. Mais ils ne pensent pas que Jésus est capable. Alléluia. Parce que la médecine, c'est qui? C'est lui. Amen. La médecine fait partie de l'un des ministères de guérison aussi de Dieu. Mais si toi tu viens directement, regardez Marthe en train de dire que Jésus, si tu avais été là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Et là, Jésus est en train de dire, mais on est en train de dire, Jésus a pleuré. Mais il faut se poser des questions. Jésus, pourquoi il a pleuré? La traduction nous dit, parce que Jésus aimait beaucoup qui? Lazare. Mais c'est quand même étonnant. Puisque quand on était chercher Jésus, pour lui dire qu'il vient vite parce que Lazare est à l'agonie en train de mourir. Ça dit que Jésus avait dit que Lazare ne meurt pas et dort. N'est-ce pas? Donc il savait que Lazare n'est pas mort. Et comment Jésus doit pleurer parce qu'on lui a dit que Lazare est mort? Mystère. Non, Jésus est en train de pleurer. Ça veut dire que c'est comme aujourd'hui, les enfants que vous êtes là, il arrive que parfois tu dis du mal ou tu parles mal à ta mère, ou ta mère reconnaît la souffrance qu'elle a eue. Elle a même frôlé la mort pour toi. Mais l'enfant qui est en train de crier contre ta mère, « Ah, laisse-moi tranquille !» Qu'est-ce que tu vas voir? La maman va avoir la pensée de dire, « Ah, cet enfant qui est en train de me dire ça, j'ai souffert, j'ai failli mourir. » Tu vas voir, si elle est sensible, elle peut avoir des larmes qui coulent. Et là, Jésus est en train de dire à Marthe, « Marthe, ne sais-tu pas que moi, je suis la vie? » Parce que Marthe est en train de dire, si tu avais été là, ton mari, Marthe reconnaît aussi la puissance de Jésus. Mais elle est en train de dire, mais si tu avais été là, ça veut dire que c'est trop tard. Donc Marie est en train de dire, c'est trop tard parce que Lazare est en train de sentir mauvais déjà, elle est décomposée.
Mais Jésus lui dit, je suis la vie et la résurrection. Les larmes qui a coulé, c'était juste le regret. C'est comme ça que moi j'interprète ça. C'était le regret de dire, mais comment ça se fait que tu ne sais même pas que je peux donner la vie à Lazare? Mais Marie pensait que cette vie dont Jésus est en train de parler, c'est quand il va revenir bientôt, plus tard. Alors non, c'était maintenant. Ils sont allés et ils ont ressuscité Lazare. Lazare a été ressuscité ces jours-là. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ce qui est en toi peut prendre vie. Il suffit de reconnaître qui est Jésus. Amen. Quelle est sa mort. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas aux problèmes que tu vis. Ne regarde pas de ce qu'on est. N'entends pas. Le problème, c'est que nos 5 sens nous disent toujours, le médecin m'a dit, mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu. Non, bien-aimé. Crois à la puissance de la résurrection. L'apôtre Paul, il a dit que moi qui croyais à la toute-puissance, je pouvais faire du mal aux enfants d'Israël, mais ces jours-là, il tombe du cheval, il devient aveugle. Mais lui pensait qu'il avait la puissance de faire du mal aux enfants d'Israël, aux chrétiens. Et Jésus lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Bien-aimé, aujourd'hui, dis-toi que tu es barricadé par le sang de Jésus. Parce que l'apôtre Paul ne pensait pas. Parce que c'était facile. Peut-être le premier contingent qu'il a fait, qu'il a envoyé, ils ont vu que vraiment ça marchait. Il avait la toute puissance. Mais la seconde fois, Jésus lui dit, Paul, pourquoi tu me persécutes? Aujourd'hui, il y a une personne ici qui est persécutée. Mais Jésus te dit, on ne peut pas te persécuter. Si lui, il est là, si lui est pour toi, qui sera contre? Aujourd'hui, il y a une personne qui est en train de croire que sa maladie ne sera pas guérie. Mais Jésus te dit, je suis la vie et la résurrection. Je crois en toi, Jésus. Nous allons chanter ces chants doucement. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Il a payé pour toi. Et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Présent au milieu de nous. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous parle. Je crois qu'il est là. Je crois en toi, Jésus. Je crois que tu es Fils de Dieu. Je crois que tu as. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. En toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là. Je crois que tu es là. Présent
pour nous sauver. Et par ta grâce nous pardonner. Tout puissant pour nous sauver. Tout puissant pour nous sauver. Et par ta grâce nous pardonner. Lèvez-vous, bien-aimés. Tout puissant pour nous bénir. Chantez ces chants, il va se passer Et quelque chose. par ta grâce nous pardonner. Tout puissant Chantez pour ces nous chants, bien-aimés. bénir. Tout puissant pour nous bénir. Et par ta grâce nous pardonner. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Grâce nous pardonner. Et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Oh bien-aimés, préparez-vous. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Préparez-vous de recevoir Jésus encore dans vos cœurs. Je crois que tu as payé pour tout. Oh, Et je crois. Et je crois que tu es là. il est là, Jésus de Nazareth. Présent au milieu de nous. Oh Dieu de gloire. Tout puissant pour nous guérir. Pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Sans pour nous guérir. Nous le déclarons. Puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Continuez à chanter, bien-aimés. Jésus voulait te dire ce matin. Puissant pour nous guérir. Jésus voulait montrer qu'il avait le pouvoir de donner une Et nouvelle vie par sa spirituelle. grâce nous pardonner. Jésus est capable de te donner une nouvelle vie spirituelle. Jésus a donné une nouvelle vie, Puissant pour nous une guérir. nouvelle vie physique à Lazare. Et par sa Qu'est-ce que Jésus a fait? C'est de prouver aux hommes qu'il pouvait le faire. Jésus peut le faire passer de la mort pour nous guérir. spirituelle à une mort physique à une mort Et spirituelle. par sa grâce nous pardonner. Jésus bien-aimé a pu passer la mort physique de Lazare Tout puissant pour nous guérir. et la mort physique et spirituelle. Jésus déclare à Marc Nous que celui qui croit pardonner. en lui vivra. Quand même il sera mort. Il Puissant sera pour mort. nous sauver. Bien-aimé, le corps du croyant Et par sa grâce nous pardonner. mais pas son esprit ni son âme. Et par sa grâce nous pardonner. La mort physique n'est que la porte d'entrer dans la vie Et éternelle. par sa grâce nous pardonner. Bien-aimé, ce matin, ne redoutez pas. Les croyants n'ont donc pas à redouter de la mort. Celle-ci ne peut atteindre son âme. De la même façon, pour prouver qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés, Jésus rendit une santé parfaite à un homme paralysé. Bien-aimé, ce matin, je voudrais demander à une personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Ne passez pas outre. Tu ne l'as jamais confessé, Jésus. Vous allez voir Jésus qui va rentrer dans ta vie. Quelque chose va se passer. Tu n'as jamais confessé Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur.
Là où tu es, mon frère, ma soeur, tu passes de la vie, de la mort spirituelle. Maintenant, Jésus va te rendre la vie spirituelle. Jésus va te sauver avant que Jésus vienne toucher ta vie physique. Là où tu es, si tu n'as jamais confessé Jésus, lève ta main là où tu es. Lève seulement ta main si tu n'as jamais confessé Jésus dans ton cœur. Jésus n'est pas dans ton cœur, tu ne l'as jamais confessé. Regardez bien autour de nous, regardez, aidons-nous, aidons les autres qui ne comprennent pas cette démarche. Il y a des personnes qui n'ont jamais confessé Jésus. Bien qu'ils soient dans l'église, mais Jésus n'est pas dans leur cœur. Il y a une personne qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. Lève ta main. Jésus veut te recevoir. Jésus est amour aujourd'hui. Jésus est amour aujourd'hui. Jésus veut t'aider. Lève ta main où tu es. Lève ta main où tu es. Amen. Puisque Jésus guérit, c'est pourquoi il dit que tout puissant pour te guérir. Mais Jésus veut te pardonner du mal, de ton péché. Confesse seulement ton mal. Mais aujourd'hui, Jésus appelle une personne qui va être guérie. Tout puissant pour te guérir ce soir, ce matin. Alors si tu es malade, physique, comme tu peux croire que Jésus ne peut pas guérir, je l'ai dit au départ que Jésus va guérir une personne ce matin. Lève ta main là où tu es. Toi qui es malade, lève ta main. Dieu veut te guérir. Je vis vos mains. Je vis vos mains. Et ce n'est plus moi maintenant qui fais. L'apôtre Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus. Venez devant. Venez devant rapidement. Venez devant. Venez recevoir votre guérison. Vite, vite. Au nom de Jésus. Jésus est là. Une personne doit témoigner que Jésus l'a guéri instantanément. Parce que Lazare est mort. Ressuscité, mais sa soeur doutait. Mais Jésus a dit que je suis la vie et la résurrection. Oh, Rakashanda Barakashende. Je veux guérir ce matin. C'est le jour de la résurrection. La résurrection de Christ, c'est lui qui place toute sa confiance en Jésus, sera guéri ce matin. Oh Dieu de gloire. Reçois ta guérison ce matin. Oh Rachabarakashende, merci Jésus. Reçois ta guérison. Bien-aimé, crois simplement. C'est quoi les problèmes que Dieu ne peut pas résoudre? Tu crois, tu seras sauvé. C'est quoi les problèmes que Dieu ne peut pas résoudre? Lui qui a tout créé, le ciel et la terre. Reçois ta guérison Tout l'univers, c'est lui. ce matin. Notre Dieu a tout créé. Comment il peut être incapable de te guérir maintenant? Au nom de Jésus. Jésus est capable. Il est la vie et la résurrection. Et ressuscité. Sa vie vivifie. Derrière chaque parole, il y a une vie qui est communiquée. Il est dit qu'il guérit. Toi qui es dans l'alcoolisme, tu ne peux pas t'en débarrasser. Viens devant. Dieu veut te sauver de l'alcool. Dieu veut te sauver de l'alcool. Viens devant. Dieu veut te sauver d'alcool. Ne restez pas, ne résistez pas. Ne résistez pas. Dieu veut te sauver de l'alcool. Ne redoutez pas de Jésus.
une croix, il sacrifia sa vie pour moi. Son sang précieux m'a racheté de tous mes péchés et je vis. Voilà pourquoi je veux le louer, élever son nom à jamais. Jamais, élever son nom à jamais. Oh Jésus, à jamais. Love, I love to see your presence. Oh Lord, I'm so glad you are in my life. I'm so glad to see your face. Seigneur, je lève, je célèbre ton nom. Je célèbre ta bonté. Je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens pour nous sauver. Seigneur, j'élève ton nom. J'élève ton nom. Et je célèbre ta bonté. Je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre que tu as payé pour moi. De la croix et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Tu viens du ciel sur la terre. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix que tu as payé. Et de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Oui, Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Qu'importe les circonstances, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Je veux élever ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, aide-moi, je veux élever ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Je ne veux pas regarder par mes yeux physiques, mais je veux regarder à toi, Seigneur. Seigneur, j'élève ton nom. Déclare-le, Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève dans ma situation, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Est-ce qu'on peut dire Jésus, j'élève ton nom? Jésus, j'élève. Car il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné si c'est le nom de Jésus. Jésus, j'élève ton nom. Invoque-le, Jésus. Jésus, j'élève ton nom. Si tu crois, tu seras guéri. Alléluia. Jésus,
j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie. Montrer de la terre. de la terre. Que tu as payé pour moi. Et de la Croix jusqu'au et du tombeau jusqu'au ciel. tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, je célèbre, J'élève ton nom. je célèbre ta bonté. Je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Seigneur, j'élève ton nom. J'élève ton nom. Je célèbre ta bonté. Je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Seigneur, j'élève ton nom. J'élève ton nom. Je célèbre ta bonté. Je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Tu viens du ciel, tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Bien-aimé, je vais demander à l'église. Chacun de nous, Dieu a donné un don particulier. Et la guérison est dans nos bouches. Parce que quand les enfants d'Israël crièrent vers Dieu, Dieu leur envoya la parole de guérison. Je veux que chacun de nous puisse exercer la foi pour que nous puissions dire à notre Dieu que cette jeune fille doit marcher. La médecine la condamne, mais Dieu, par son amour pour son fils ressuscité, il va donner la vie à son corps mortel. Tout ce qui est physique, Dieu est capable de rendre ses jambes normales,
La maladie incurable, maladie orpheline, doit quitter le corps de Pauline. Je voudrais que toute l'église exerce votre foi. Vous citez le nom de Pauline, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. L'Esprit de Dieu est sur Pauline maintenant. Qu'est-ce que notre Dieu tu n'es pas capable de faire? Tu as fait marcher les paralytiques. À Bethesda, tu l'avais fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pauline, reçois de la part du Seigneur. Son oreille n'est pas sourde pour t'entendre. Sa main n'est pas courte pour te toucher. Faire sa kiné afin que tu marches. Alors reçois. Oh Seigneur de gloire, je ne rêve pas, mais je veux croire que cela est possible. Toi qui as changé l'eau en vin, tu es capable. Nous lions tout esprit qui fait que notre sœur Pauline est malade. Notre sœur est guérie. Bien-aimé, je n'entends pas de prière. Quand les enfants d'Israël criaient vers Dieu, Dieu leur donna la parole. La parole, c'est Jésus qui est en vous. Commencez à dire, Pauline, tu ne dois pas continuer. Mais nous savons que Dieu a déjà fait. Oh Seigneur de gloire. Toi qui as tout changé. J'avais transformé l'eau en vin. Au nom de Jésus, merci. Merci Jésus. Donne la force de buffle sur notre soeur. Je te guéris. Alléluia. Je doute tes maladies. Pauline marche au nom de Jésus. Je suis Pauline marche au nom de Jésus. Pauline marche au nom de Jésus. Marche au nom de Jésus. Oh Seigneur de gloire. Toi qui es Dieu de miséricorde. Oh Jésus de Nazareth. Le miracle est dans sa bouche. Maintenant commence à dire que Seigneur je marche. Le miracle est dans ta bouche. C'est toi qui dois dire. Seigneur je marche au nom de ton Seigneur. Seigneur je dois marcher au nom de Jésus. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Le Rédempteur de ta vie. Soulève encore au nom de Jésus. Par ma parole, Seigneur, je te guéris. Nous voulons voir ce miracle qu'il a fait à la Bethesda. Oui, à la piscine de Bethesda. Tu as donné la vie. Tu as dit au paralytique de prendre son lieu de marcher. Oh Jésus de Nazareth, c'est quoi pour toi? C'est dont souffre Pauline. Oh nom de Jésus Seigneur. Oh Jésus Seigneur. Merci Jésus pour la guérison. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Exerce ta foi maintenant. Tu peux partir. Tu peux marcher. Allez-y. Alléluia Jésus. Par la foi nous croyons. Nous ne changeons pas. Alléluia Jésus de Nazareth. Oh Dieu de gloire, mon Dieu. C'est quoi pour toi Jésus? C'est quoi pour toi Jésus? Seigneur, ce miracle doit se produire. Ta main n'est pas courte. Oui Jésus, ton oreille n'est pas sourde pour entendre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Chantons le Saint-Esprit. Merci pour le miracle. Le miracle qui va étonner le monde.